Bonjour à tous et bienvenue. Désolée de n'avoir pas publié un peu plus tôt. C'est dû à, comment tu appelles ça, des raisons indépendantes de ma volonté, qu'à cela ne tienne, au mieux tard que jamais. Amen. Et bien avant de partager ce que je dois vous partager, juste vous dire que euh, j'ai acheté un livre il y a 3 ans et dont le titre est Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Il s'agit du livre de l'évêque Doug Ewald Smith et et voilà quoi, et les quatre mots résumés ensemble, c'est-à-dire que voilà, le vrai évangile, c'est ça le vrai évangile. Et juste, c'est effrayant comme ça, mais bon, voilà quoi, vous savez, servir Dieu, c'est exaltant parce que tu passes par des épreuves, tu passes par des victoires, tu expérimentes cela et tu grandis de plus en plus, voilà. Et juste pour te dire que si tu n'es pas passé encore par ces quatre choses, c'est-à-dire la perte, comment la souffrance, le sacrifice et la mort à soi, comme elle m'a dit mon pasteur, vis encore. Amen. Voilà, ce n'est pas l'évangile bonbon qu'on nous prêche, mais c'est vrai que nous n'allons pas repasser par la croix, puisque certains disent que mais Jésus a déjà souffert et voilà, on n'a plus à souffrir. Si, voilà, on ne va certainement plus aller à la croix, mais il va arriver que nous allons passer par ces quatre cases, puisque la parole de Dieu dit que dans le monde, nous aurons des tribulations. Prenez courage et vaincu le monde. Amen. Voilà. Bon, le titre de notre partage aujourd'hui, c'est ta souffrance est très certainement liée à ton appel. Souvent, je dis que, comment tu appelles Dieu nous éprouve, là où Dieu nous éprouve souvent, c'est-à-dire que l'épreuve qu'on traverse, la difficulté qu'on traverse aujourd'hui, Dieu s'en sert souvent comme étant, comment tu appelles, notre appel en fait. Il se sert de ça pour se servir comme notre appel. Amen. Voilà. Vous savez, quand je dis, on va s'appuyer sur le livre de Timothée, chapitre 1, versets 11 à 12. La parole de Dieu dit, je lis la version parole vivante qui dit, Dieu m'a chargé d'annoncer cette bonne nouvelle comme apôtre et de l'enseigner. C'est pour cela que, verset 12, c'est pour cela que je souffre maintenant, mais je n'ai pas honte, en effet, je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'en suis sûr, Dieu est assez puissant pour protéger jusqu'au bout ce qu'il m'a confié. Amen. Ce qui nous intéresse ici, d'abord dans le verset 11, c'est Dieu m'a chargé d'annoncer cette bonne nouvelle comme apôtre et de l'enseigner. Dans d'autres versions, on dit que Dieu a choisi Paul comme apôtre et enseignant. Amen. Et donc, ça c'est l'appel. Et dans le verset 12, c'est pour cela que ce qui nous intéresse, c'est pour cela que je souffre maintenant. C'est pour cela que je souffre maintenant. Vous savez, lorsque vous êtes toujours débattu pour obtenir des choses que vous deviez avoir naturellement sans effort. Mais pour vous, à chaque fois, vous avez eu besoin de lutter pour comment tu appelles ça, pour des choses que vous deviez avoir de façon évidente. Vraiment, alors que je lisais ce livre, j'ai réalisé euh, que véritablement, c'est vrai que notre appel est lié à notre souffrance. Amen. Amen. On ne s'en rend pas compte. On pense qu'en nous, il y a un problème, il y a quelque chose qui va très certainement pas. Oui, mais pas ce à quoi nous pensons. Ce qui ne va pas, c'est que tu n'es pas, en réalité, tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'attend. Alors là, tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'attend et tu n'es pas, non seulement pas au lieu où Dieu t'attend et tu n'es pas à l'endroit où tu ne fais pas pourquoi il t'a suscité en fait. En fait, j'ai réalisé vraiment cela. Et lorsque tu as cette révélation-là, vraiment, tu te sens déchargé. Tu comprends et puis, plus facilement, comme je l'ai dit, tu décides vraiment
de mettre ce mariage-là, ou voilà, ce mariage, pour parler du mariage, sur l'autel et ta vie avec. Tu choisis de tout abandonner entre les mains de Dieu. Tu renonces à, comment tu appelles, à vouloir que tout marche absolument. Tu renonces à vraiment, non, tu renonces véritablement à garder ce fardeau-là. Et tu choisis par la foi de lui faire confiance et d'être entre ses mains l'instrument qu'il va utiliser. Amen. L'instrument qu'il va utiliser. Vous savez, la parole de Dieu dit que celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de lui la retrouvera. Amen. La retrouvera. Dieu n'est le débiteur de personne. Et vous savez, il se charge Dieu utilise des personnes lorsque on ne comprend pas ça. Par exemple, ce livre-là m'a conforté, en fait. M'a conforté. Ça m'a donné de réaliser que j'ai fait finalement le bon choix, en fait. J'aurais passé ma vie, encore le restant de ma vie, à lutter pour quelque chose où, à la vérité, non seulement je n'étais pas au bon endroit et je ne faisais pas la bonne chose. Amen. Il faut vraiment réaliser cela. Il faut vraiment réaliser. Et puis, il y a un autre exemple. Il prenait l'exemple d'un frère, en fait, qui a un bon emploi, qui avait un bon salaire. Mais vraiment, tout était toujours dans la lutte. Les choses qui étaient évidentes, dont il avait droit, ne lui étaient pas données. Et c'était continuellement comme ça. Et alors que l'évêque parlait avec lui et tout ça, il a réalisé que véritablement, parce qu'il servait Dieu, comment dire, parallèlement à son travail, et alors que Dieu l'appelait à le servir à plein temps. Et ce monsieur a eu la révélation de cela. Il a dû tout laisser et sa vie, comment dire, a prospéré comme jamais. Dieu a pris soin de lui. Amen. Dieu a pris soin de lui. Vraiment, renoncer à vouloir absolument être heureux, chercher par tous les moyens au point de passer à côté de l'appel de Dieu dans notre vie. Amen. Et comment dire, passer à côté de sa récompense. Même courir le risque de vraiment aller en enfer. Aller en enfer. Vraiment, Dieu nous appelle. Vous savez, quand j'ai parlé plus haut du véritable évangile, hein, l'évangile, ce n'est pas, comme on a dit, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La parole de Dieu dit que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Puissance de Dieu. On voit comment Dieu récompense ceux-là qui choisissent de le servir, de faire passer Dieu avant toute chose. Parce qu'à la vérité, tout ce que nous cherchons, tout ce que nous recherchons, alors que nous le servons, Dieu dit que il nous le donne. Il nous le donne. Tout ce pourquoi nous nous battons, à la vérité, on ne fait finalement pas la différence entre les gens du monde. Les gens du monde, on a les mêmes luttes, alors que nous appartenons à Christ. À Christ, bien-aimé. Vraiment, si tu te trouves dans cette situation, demande à Dieu et véritablement, tu vas te trouver dans le repos. Tu vas te trouver dans le repos. Ce ne sera pas toujours facile, mais je t'assure que Dieu va te récompenser. La parole de Dieu dit, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo, c'est que ceux qui auront tout perdu à cause de lui recevront non seulement dans ce siècle présent et dans le siècle à venir au centuple. Et Dieu dit que tout cela avec des tribulations. Donc on ne doit pas être surpris. C'est glorieux de servir le Seigneur. C'est glorieux comment dire, de se donner entièrement et totalement à lui, plutôt que d'être dans des luttes inutiles et qui vont nous amener à dépérir. Amen. Vraiment, soyez encouragés et demeurez bénis. À très vite. Merci.